Shalom à vous, famille. Shalom, shalom. Mon parfum est fini, mes amis. Qui peut m'envoyer le parfum si? Regardez, envoyez-moi le parfum, non, mes amis. Parfum. C'est le mon qui utilise. Moi, je n'utilise pas les choses là. Ça là. Si vous pouvez envoyer, envoyez-moi ça. Ils sont super bons, hein? Mais moi, j'ai envie d'acheter le Dior et j'irai le prendre peut-être la semaine prochaine. Je voulais y aller aujourd'hui, mais j'ai pas toute la forme pour ça. Je me suis trop énervée hier, ça m'a épuisé. Donc, peut-être j'irai lundi au printemps prendre le Dior. Peut-être lundi. À voir. Donc, vous, mes soeurs et les personnes que vous inquiétez pour moi, là, mes amis, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos vies. Ne vous inquiétez pas pour moi, inquiétez-vous pour vos vies. Ça, c'est pour vous rassurer. Parce que je vous ai dit, quelqu'un qui ramasse son téléphone avec des problèmes qui ont un sens, qui est victime de beaucoup de choses et qui se met à visage découvert pour parler quelque chose. Quand j'ai commencé les vidéos, ça faisait, je crois, 4 ans que j'étais dans la merde avec ces occultistes. Donc, je n'ai pas parlé aussitôt, non. J'ai pris le temps. Et quand j'étais dans ces merdes-ci, ce que je vais déjà dire au monsieur des États-Unis, le fameux type qui chasse, le président semble le chasser ici. Ce que je vais lui dire ici, c'est que moi, là, le prêtre, que ce soit le premier ou le deuxième prêtre, c'est des personnes pour qui, à la base, j'ai quand même eu des sentiments. Mais ils ont voulu ajouter les envoûtements, ça s'est gâté. Ça a tout gâté, ça a tout détruit. Sachant aussi qu'ils étaient mal intentionnés, Dieu n'a pas permis quoi que ce soit entre nous. Mais lui, spécialement le monsieur des États-Unis, j'ai jamais eu de sentiments pour lui. Lui, il a voulu m'enlever les affaires du prêtre du Cameroun pour lui me mettre dans lui ses affaires. J'ai vu le mal venir de loin, j'ai fui. Mais j'estime que quand quelqu'un te demande de l'aide et que la personne se barre, tu peux juste supprimer tout ce que la personne t'a envoyé et dire, bon, elle dit qu'elle veut l'aide, moi je me rends compte qu'elle ne veut pas l'aide. Au revoir, bye bye. Moi-même, depuis que je parle dans les réseaux sociaux, il y a des soeurs qui m'ont appelé, qui avaient aussi des problèmes, des difficultés. J'ai eu qu'un coup de fil de ces personnes. On a bien causé, au moins pendant 2-3 heures. Elles m'ont plus jamais appelé, mes amis. Est-ce que je vais prendre leurs histoires parce qu'elles ne m'appellent plus pour commencer à mettre ça en pâture? Non. Quelqu'un peut t'appeler pour son histoire. Peut-être la personne se rend compte que ça ne l'intéresse plus. La personne s'en va. Pour moi, je respecte cela. Chacun est libre. Je ne peux pas pour autant commencer à aller chercher les histoires, les mettre en scandale, raconter leurs histoires ici dans mes vidéos. Non, ça ne se fait pas. Parce que quand quelqu'un t'a donné sa confiance, le respect veut que tu respectes la confiance. Tu respectes l'intimité des gens. Tu respectes la vie privée des gens. C'est pour ça que tout le monde avec qui je parle en privé ici, aucunement, sa vie ne peut se retrouver dans moi, mes vidéos. Jamais de la vie. Parce que je vous ai dit dans la vie, même pour que Dieu vous protège, vous devez être juste. Vous devez être sur le droit chemin. Si vous commencez déjà à tourner comme le serpent, il n'y a plus Dieu avec vous. Vous allez faire vos combats une place. Vous pouvez aller voir le marabout qui vous voulez, mais Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus dans ça. Donc j'essaie d'être correct comme je peux. J'essaie d'être sur le droit chemin dans tout ce que je fais dans ma vie. Ok? Je vous ai dit même ici, je voulais supprimer même les vidéos, j'ai parlé de cet individu hier. Parce que je parle dans l'optique que même ce qu'il y aura ici, que je dois envoyer à l'orphelinat, je vais prendre la bourse de mes 2 enfants. Je vais prendre le peu que j'ai, je vais compléter cela. Et j'envoie ça à une sœur. J'ai 2 sœurs là que j'ai connues à YouTube, que vraiment ces gars-là, depuis que je leur parle, il y a la sincérité chez elles et tout. Elles pourront aller donner quelque chose à l'orphelinat, prendre une liste de qu'est-ce qu'on peut acheter pour mettre à l'orphelinat.
Et peut-être la vidéo, je la mettrai ici à YouTube, non pas pour dire qu'on a donné quelque chose, mais pour dire que depuis que je parle de ce que Dieu a fait pour moi, voilà ce qu'il y a eu comme monétisation, voilà ce que moi j'ai ajouté de ma poche, et voilà ce qu'on a pu donner aux enfants. Ça sera juste ça. Et voir peut-être avec le temps, s'il y a des personnes qui aiment les enfants qui souffrent, afin qu'on fasse peut-être une contribution commune pour pouvoir les aider dans ce qu'ils sont. Parce que moi-même, je n'ai pas aussi beaucoup. Je me prive tellement parce que j'ai déjà une famille où je dois envoyer ce qu'il faut quand même tous les mois afin qu'ils aient au moins à manger. Je dois m'occuper de ces personnes. Ok. Donc, quand je m'énerve sur le monsieur des États-Unis, au début, quand il m'a fait les coups, Patrice Nouma, j'étais tellement mal, mes amis. J'avais peur de tout, y compris de ce monsieur des États-Unis. Je ne pouvais pas lui parler fort. Même quand le prêtre m'avait renvoyé chez lui encore, je suis repartie. Mon caleçon qu'il a mis en public, j'aurais pu aller à la police, déclarer que c'est mon caleçon qui se retrouve sur lui, sa page. La police allait le contacter pour qu'il enlève mon caleçon de sa page. Même cette démarche-là, je ne l'ai pas faite. J'ai laissé couler. Mais quand je me rends compte que le monsieur n'est jamais venu pour m'aider, le monsieur est devenu, je suis devenue une viande propice, une chèvre marchandable chez tous les maîtres occultes. Donc, genre, dès que l'autre vient voir la bonne lumière, c'est dit, c'est moi qui va récupérer la lumière. Attendez, il y a quelqu'un qui sonne, je crois, c'est le ONCC. En plus, il me gonfle là, il n'a pas pris la clé. Oui? Allô? Allô? Voilà, je suis ouvert. Donc, du coup, je suis devenue une bonne chèvre, que je vous dis. Je vais ouvrir la porte. Je fais une vidéo. Donc, du coup, je suis devenue une chèvre qu'on vend là. Voilà, je me suis juste rendu compte que j'étais la chèvre de service de ma soeur occulte. Elle me vend ici. Dès que ça ne fonctionne pas, elle me vend là-bas. Dès que ça ne fonctionne pas, elle me vend là-bas. Bref, je suis devenue la chèvre des occultistes à qui le tour et qui va avoir gain de cause pour aller me sacrifier en bonne et due forme pour devenir un grand homme dans l'occultisme. Mes amis, vous êtes tellement bêtes. Vous êtes une bêtité, une bêtise incroyable. C'est incroyable d'être bête comme ça. Hein? Parce que je vous dis, les vrais gens qui sont dans la vraie spiritualité, la haute spiritualité, la dimension de spirituel, quand ils me regardent, ils savent qu'ils ne vont pas me tester. Quand ils me regardent bien, ils ne vont pas venir chercher ma vie ou quoi que ce soit qui me concerne. Ils ne le feront jamais. Mais c'est les gens bizarres qui tentent quand même le coup. Les personnes peuvent penser ici que peut-être comme les élections sont proches, c'est peut-être pour ça que je parle de certaines choses. C'est faux. Non. J'ai dit à ce monsieur depuis longtemps de me laisser tranquille. Même quand il m'avait fait le coup en 2022 qui m'a mis en scandale, mes amis. Quand quelqu'un est venu pour t'aider spirituellement, quand le scandale arrive sur toi, qu'on vient te chercher dans le monde spirituel pour te finir, on cherche tes enfants pour les finir. Tu dois voir cette personne en train de défendre tes causes dans le spirituel. Mais ce monsieur, jamais plus je l'ai vu. Quand je le voyais dans le spirituel, il venait me faire marrer esprit. Avec ma soeur qui m'a dirigé chez lui là, que j'ai fait venir en France, elle venait aussi faire femme esprit. Où ce monsieur a déconné un jour, quand il a exposé mon cousin qui est décédé, il a le toupet de me demander au téléphone comment va ma soeur de France, en appelant son vrai nom de famille. Là, j'étais d'abord estomaqué que attends, toi et moi, on ne connaît pas ma soeur ensemble. Comment, non seulement tu la connais, tu connais son nom de famille, et c'est à moi que tu demandes les nouvelles. Est-ce que toi et moi, on la connaît? Pour finir, elle a commencé à me faire genre, oh, moi, je la connais même pas cette femme-là. Comment tu connais pas quelqu'un, tu connais son nom de famille? Parce que le nom qu'il m'a donné, c'est le nom de ma soeur pour demander ses nouvelles chez moi. J'ai dit, mais
Ou tu as l'habitude de la voir, va lui demander les nouvelles là-bas où vous voyez. Viens pas les demander à moi. Moi, je n'ai pas les nouvelles de ces sorciers-là. Ces gens-là, je n'ai pas leurs nouvelles ici. Pourquoi tu me demandes ça à moi? Comme quoi, quand je vous disais que les sorciers, c'est les gens bêtes. Ils viennent te poser une question, alors que la question là, il ne doit pas te la poser. Ce nom qui te demande comment va la personne, il ne doit pas te demander ça. Parce que toi et lui, vous ne connaissez pas la personne ensemble. Ouais. Depuis le temps que je lui avais dit de me laisser tranquille. Je vous ai dit, mes combats spirituels sont trop bizarres. Quand quelqu'un arrive sur moi, mes amis, il va oublier le président du Cameroun qui chassait. Le président ne l'intéresse plus. C'est moi qui deviens le problème de sa vie. Il ne dort plus de la nuit. Parce que son problème, c'est moi. Je deviens le combat de sa vie. Et ça lui tient à cœur ce combat-ci. C'est extraordinaire. Mais moi, si je suis dans un combat pour chasser un président, moi, je suis qui? Je vais laisser mon combat du président pour moi venir me chercher. Je suis qui, moi? Je suis personne. Rien. Nada. Que dalle. Pour Dieu, oui. Mais pour la vraie vie, c'est rien. Je n'ai rien. Je n'aime pas moi l'argent. Je n'aime pas les biens matériels. Je n'ai rien. C'est tout moi. Intérêt plus capital réuni. C'est ce que vous voyez ici. Intérêt plus capital de ma vie, c'est tout moi ici. Il n'y a rien. Il n'y a pas le derrière sur ça. Il n'y a pas le devant. La seule chose que j'ai, c'est Dieu qui est au ciel ici. Donc, je ne peux pas comprendre comment il y aura les élections bientôt au Cameroun. Je me retrouve avec quelqu'un qui doit se concentrer dans les élections afin de chasser le président qui chasse depuis 30 ans, n'a jamais chassé personne. Je me retrouve dans ça là, en train de péter le plomb sur une personne qui est censée garder son énergie et tout pour chasser le président. Moi, je me retrouve en train de parler de la sorcellerie de cette personne sur mes enfants et sur ma vie. Est-ce que ça a un sens? Vous voyez la logique ou là-dedans? La logique se situe à quel niveau? Si ce n'est pas vous embobiner, vous raconter les bêtises et des histoires dormir debout. Toi, tu peux chasser quelqu'un. C'est ses propres gens qui t'envoient toutes les nouvelles du pays. Vous faites ça comment? Vous ne voyez pas la magouille. Vous ne voyez pas quelque chose qui n'est pas clair dans l'affaire, dans la ronde. Donc, vous qui vous inquiétez pour moi, mes amis, ne vous inquiétez pas pour moi. Quand j'ai allumé ma caméra, avec mes combats spirituels depuis toujours, comme pourrir la vie, je crois que j'avais dit ici que mes 47 ans que j'ai eu là, je vais vivre ma vie au calme et bien. Je ne veux plus accepter qu'un sorcier vienne m'entourlouper, vienne m'emmerder dans ma vie. Je refuse. Je dis non à ça. Je dis non. Tu viens t'acharner sur moi. Alors que ça fait des années que tu fais tes combats, tu ne me connaissais pas, je ne te connaissais pas. Tu faisais dans tes combats, je ne sais pas quelle femme tu partais faire chier ton monde. Moi, aujourd'hui, tu es sur ma tête. Comme un mauvais esprit. Mon ami, si je m'allumer à donner à quelqu'un, je vais te parler clairement. J'irai le donner aux prêtres qui m'ont attaqué en premier. Peut-être surtout le premier prêtre, qui a été moins méchant. Peut-être à lui, je pourrais lui donner, mais toi, non. Tu as été malhonnête, très malhonnête. Oui. Et ton insistance m'agace. Et ces prêtres, j'ai quand même eu de l'amour pour eux. Oui. Ils ont ajouté leurs envoûtements. Ça s'est gâté. Parce que moi, je ne m'envoûte pas. Tu m'envoûtes en croyant que je vais t'aimer plus. Une semaine sur deux, toi et moi, on va être en difficulté. Dans les problèmes. Les sérieux problèmes. Donc maintenant, combat le bon combat. Le combat du Cameroun. C'est plus important que moi. Non. Quand vous êtes allé détruire vos vies, en allant entrer dans sciences occultes, je n'étais pas avec vous. Je vis ma petite vie comme je peux. Je me débrouille comme je peux pour être à l'aise dans mon coin. Il faut me laisser dans ma tranquillité. La paix est bien. Je ne vous ai pas envoyé entrer dans les choses.
que vous avez maintenant un tas de démons, un tas de mauvais esprits, un tas de sirènes des eaux, un tas d'asticots, un tas de morpions, un tas de totems, un tas des esprits de cimetière. Ça vous entourloupe. Vous n'avez pas la paix intérieure. Moi, ma petite paix que je me bats pour vivre ma paix, vous croyez que vous allez venir me forcer à être membre de quoi que ce soit. Même si mon père aurait fait les séances occultes, ça tombait au village en Tuisson, allez le chercher. Moi seulement, arrêtez de me chercher dans vos caca là. Vos chaises maléfiques. Votre chaise que vous voulez me donner dans vos caca que vous faites. Je vous dis à mon vision que je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas de votre chaise. Donc, celui qui calcule pour me donner moi ma chaise ici, mon ami, prends ta chaise, tu donnes à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin. Et même si je sors d'ici, que ces gens-là décident d'en finir avec moi, que Dieu permet, Dieu saura que j'ai été avec lui toute une vie. Je n'ai pas déconné, je n'ai pas glissé, je n'ai pas craqué pour aller dans les sales choses. Et si ça arrive que j'ai fini ma mission, et que c'est peut-être ces gens qui doivent prendre ma vie, ça se fera normalement. Et je n'aurai aucun problème avec ça. Aucun. Parce que pour mettre mon visage à contribution, à découvert, je sais où je vais. Je sais ce que je fais. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas stupide. Donc, je vous ai dit la seule chose qui me fait peur, c'est Dieu qui est au ciel. Le seul être, entité, esprit, vous appelez comme vous voulez, qui me fait peur, moi, c'est Dieu qui est dans les cieux. Il n'y a pas un être humain sur la terre des vivants qui me fait, moi, peur. Ces gens-là ont décidé que je ne peux plus aller dans mon pays, profiter au moins les viandes de brousse et la bonne bouffe. Depuis 2014, la dernière fois que je suis partie au Cameroun, j'ai accepté ça. Je l'ai accepté. Donc maintenant, laissez-moi tranquille. Si je vais faire séance occulte, je vais entrer en France, chez les Blancs, les Whiteys, il y en a. Et je vais les servir. Je vais servir où je suis. Quand vous m'avez entourloupé, vous les Camerounais, pour vouloir me faire passer pour une folle, c'est les Blancs qui m'appelaient. C'est les Blancs qui étaient là pour moi. Toi là, le type des États-Unis, quand tu es venu me mettre en scandale pour qu'on me ôte ma vie avec mes enfants, c'est le papa blanc, 73 ans, qui nous a aidés. Quand je rêve de ce papa blanc dans mon monde esprit, c'est pour prier pour moi. Il est là, il prie. Je ne rêve jamais de lui comme un mari-esprit, comme un esprit mauvais, comme un esprit qui se lève et va dans mon village, comme toi, ce monsieur des États-Unis. Quand je suis venue te dire ce que j'ai vu de toi dans le monde esprit et qu'il fallait que tu arrêtes en privé, il fallait me laisser tranquille. Tu es venu dans ma vie pour dire que toi, tu es encore au-dessus du prêtre et toi seulement, tu ne peux pas me rater. Mais bizarrement, nous sommes arrivés sur mes enfants. Monsieur, il faut apprendre à avoir honte dans la vie. Il faut connaître la honte. Mais ça, là, je vois que vous avez donné la honte aux chiens depuis très longtemps. Moi-même, je n'ai pas moi honte. Donc, vous et moi seulement, on est assis par terre, en train de se ridiculiser en public. Tout le monde qui est spirituel ici comprend de quoi je parle. Vous qui n'êtes pas spirituel, vous pouvez commenter tout et n'importe quoi. Ça ne m'engage en rien. Je vous comprends. Quand Mohamed Sanogo sort ici, Chris Ndikoumana et tous les contemporains, votre footballeur, votre influenceuse, grande dimension, c'est des gens qui se sont attaqués à ma vie. Le nom de personne ne peut sortir ici s'il ne m'a rien fait. Jamais. Parce que si c'est moi qui va les attaquer, ils reviendront en retour m'attaquer. Mais si je parle de ceux qui étaient dans le groupe, les mauvais bateaux, pour m'attaquer, et encore, je ne parle pas de tout le monde. Le groupe des Bassa, je les reprendrai une autre fois pour les déposer ici en public,
Pour l'instant, je ne fais pas l'amalgame. Je fais un peu, petit à petit. On va y arriver. Donnez vos sciences occultes, vos chaises bizarres aux gens qui aiment la richesse. Moi, ce n'est pas mon cas. Mon peu que j'ai là, je vis avec. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de rime. Donc, de grâce, fichez-moi le camp. Collez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Fichez-moi l'air. On est d'accord. Shalom.